C'est un sport, à mon avis, qui est un sport d'adresse, qui est un sport d'habileté, de souplesse, d'intuition. C'est pas un sport de contact, le football. Si on veut pas de contact, on va jouer aux osselets, on va jouer à la pétanque, mais on joue pas au football. C'est 11 mecs contre 11 mecs et ça devient aussi une question de centimètres, tu vois. C'est la beauté de ce sport, du football en particulier. Jusqu'à minuit, c'est l'after. Bonsoir à tous, l'after est là jusqu'à minuit en direct, l'after sur RMC, l'after sur BFM Sport, l'after sur rmcsport.fr, bien sûr. Il y a plein de choses ce soir, il y a des avis évidemment comme d'habitude, il y a des directs, et puis il y a Jérôme Bretagne qui est là comme tous les mardis. Jérôme, bah ouais. Bah oui. T'es là ? Bah oui. Bonsoir à tous. Et Daniel Rieu aussi, qui est là, entre autres, le mardi. Chers amis, bonsoir. Salut Daniel. Jérôme est l'homme du milieu de semaine. Bah non mais Jérôme, en fait, il vient pour les grandes soirées. Coupe d'Europe, équipe de France. Milieu de semaine. Voilà. Tu il joue pas. Mais bon, ce soir, il y a la Ligue 2, mon petit. Moi, je l'enrobe. Mais ça me va bien, la Ligue 2. Ça te va bien, la Ligue 2 À une époque, j'y ai joué aussi. Il faut pas cracher sur la Ligue 2. Meilleur joueur de Ligue 2. Et aider un club à remonter. Voilà. Donc, on a réussi. Chacun fait ce qu'il peut dans la légende veut que tous les mecs aient voté pour toi parce que tu étais le seul mec un peu connu en Ligue 2. Donc, non, mais ça, c'est pas vrai. Déjà, c'est pas vrai, mais par contre, j'avais fait une saison, je veux dire, il n'y avait pas le choix. Hein. Avec Bastia. Il y avait Roten et les autres. C'est voilà. Ok. Benoît Boutron est avec nous ce soir, les gars. Je vous remercie de l'accueillir dans l'after. Salut Jérôme. Salut Daniel. Parce qu'il suit pour nous ce soir tous les directs du soir. Il y a la Ligue 2, il y a du foot en Espagne, en Allemagne. Donc Benoît, faisons un petit point général sur ce qui se passe. À l'instant, Brest qui ouvre le score à Niort. On peut rappeler les scores en cours. Le Havre qui mène 1-0 face à Sochaux, 1-0 pour Nîmes à Tours, 0-0 entre le Paris FC et Orléans, 1-0 pour Bourg-en-Bresse à Nancy, 0-0 entre Châteauroux et Clermont. Paris FC Orléans, c'est de la Ligue 2, ça. Ouais. Ah, c'était le barrage de l'an dernier. C'est un barrage. Mais c'est pour ça que je dis ça, et puis pour te taquiner un peu, toi, l'Orléanais. Ouais. 3-0 pour Noël Reims de contre Vincent Gazélec. Labrune, l'autre Orléanais célèbre. Et parce qu'il y a lui et toi en Orléanais célèbre. Figure-toi qu'il est attendu à la source bientôt. Donc je te tiendrai au courant, Daniel. Et Mais 1-0 pour l'AS Ajaccio contre Valenciennes. Oui, un spectateur. Ah, Il y a un autre Orléanais dans le foot, Bruno Germain. c'est vrai. Bon, il y en a eu d'autres. Hein. Rénal Pedros, c'est Bien sûr. Orléanais. Il y a 2 attaquants sur Orléanais, 3 à je savais l'OM pas qui que sont orléanais. Florian Thauvin et Valère Germain. Germain, il est né à Marseille. Oui, mais il a joué, il est passé par l'USO. Rénal Pedros, il a joué à Orléans. Pas à l'USO, mais il a joué dans la région. Ah, c'est parce que pour savoir s'il sortait aussi des entraînements dans le coffre des voitures, parce qu'apparemment à Marseille, qu'est-ce qu'il faisait? Ah bon? Ouais. Il a raconté ça? Ah bah oui. Non, pas lui, hein, on l'a balancé. T'as donné tous les résultats là ou on t'a coupé? Oui, non, j'ai donné tous les résultats en Ligue 2. En même temps, Tu voulais oui, c'est ça. parler de l'Allemagne Vous aussi. dire que oui, le Bayern mène 3-0 là, à Schalke, 3e but inscrit à l'instant. Et le Vous avez Barça, vu le début du match? c'est parti. Hein, le Vous Barça, n'avez entre pas, Barça et eu Eibar. l'occasion de jeter un coup d'œil là-dessus, quoi. Si. Moi, je comprends pas cette histoire de vidéo. Moi, ça. Bon, on va en reparler avec il y a eu un David problème Lorto tout à encore, l'heure, il sera avec nous. Mais t'as vu un peu? Non, tu sais pas ce qui s'est passé? Oui, si, la main. Non mais Pour le péno. avant il y a avant ok, on va dire c'est moi qui ai peut-être mal vu, j'en sais rien, mais un but pour Schalke qui est refusé. J'ai pas vu. Le hors-jeu je vois pas, mais en même temps c'est pas parce que je vois pas qu'il y a pas, hein. Mais personne n'a demandé le contrôle. Ouais. Donc ok, on contrôle quand quoi. Et dans la foulée il y a donc cette action qui franchement vidéo ou pas. On peut très bien siffler, pas siffler. Je vois pas en quoi la vidéo permet de dire on va siffler. Ouais. Vu l'action. Et donc, on est en tout début de partie. En 2 minutes, il y a le match prend une tournure complètement particulière, alors qu'à ce moment-là, même si le Bayern a la possession, on sent qu'ils sont pas super à l'aise, qu'ils sont pas en méga confiance en ce moment, qu'en plus il y a un banc de folie là. Ouais. Ils sont tous sur le banc, les vedettes sont tous sur. Bon, ça peut être un match. Et là, voilà, le match bascule de cette façon-là. Moi, ça me gêne à chaque fois. Ça me perturbe cette histoire. En Italie, ils l'utilisent beaucoup. À chaque fois, je suis un peu mal à l'aise avec ça. Et là, je n'ai pas compris pourquoi dans un cas, on l'a pas utilisé, dans l'autre, oui. Je te propose d'en reparler avec David Lorto tout à l'heure, qui suit le match avec attention et qui sera avec nous juste après 23h. T'as autre chose à signaler, Benoît? Oui, c'est parti entre le Barça et Eibar, 0-0. Lucas Digne est titulaire au Barça, c'est assez rare pour être souligné. Bravo, ça, les matchs de milieu de semaine souvent donnent lieu à certaines fantaisies. Faut le savoir. Les joueurs du Barça sont entrés avec un maillot Courage Ousmane, référence à Dembélé qui a été opéré aujourd'hui. Qui lui est arrivé. Ouais. Et puis on a quand même des envoyés spéciaux sur les terrains. C'est le principe des RMC quand même. On est sur tous les terrains, vous le savez, tous les sports, tous les événements sont sur RMC. Là, il y avait un match de basket ce soir avec 0 suspense. C'est terminé entre Nanterre et Chalon, David Filippo. Eh oui, le premier trophée, il est pour Nanterre, 95 à 69. Donc
donc le dernier vainqueur de la Coupe de France, a étrillé le champion de France en titre Chalon-sur-Saône. Victoire des Nantériens, 95-69. Tu l'as dit, il n'y a pas eu du tout de suspense ce soir à Mouilleron captif lors du Trophée des Champions en Vendée. Salut David, bonne soirée. Salut les gars. Et puis le Patrick Devers de Bourgogne, messieurs dames, est avec nous également ce soir. Lucien Denis. C'est cela même, mon cher Gilbert. Lulu, il est là, Lulu. Comment ça va, Daniel? Bien. Depuis le temps, on a Ça me fait plaisir parce que ça fait vraiment longtemps. C'est vachement bien. Au Serre-Lorient, Lucien, Lulu, il n'en peut plus, Lucien. Là aussi, il n'y a pas que Daniel sur le plateau, je te rassure. Jérôme disait qu'il était là aussi. Oui, Jérôme aussi, mais voilà, Daniel, il prend tout le mais plateau. bon, Lucien, quand même, c'est une longue histoire. Puis ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, que j'ai pas de nouvelles. Moi aussi, c'est une longue histoire. C'est vrai, exactement. On a chacun notre histoire avec Lucien. C'est vrai. 49 minutes de jeu, messieurs. 0-0, on attend les buts, mais pour l'instant, on a du mal à venir. Voilà. 0-0, on est habitué. Désolé. Le pauvre je vous Alexandre fais signe, Agia, il se passe je vais te quelque dire, chose, il souffre en ce moment. C'est vrai. C'est pas terrible. Non, c'est vrai. Ouais. Bon, voilà. Si je dis le Patrick Devers de Bourgogne, je rappelle pourquoi, c'est que Lucien était la doublure officielle de Patrick Devers d'un coup de tête. D'ailleurs, ça me fait penser, Lucien, que j'ai entendu récemment un documentaire sur Patrick Devers qui, paraît-il, était en fait très vexé d'être incapable de faire une tête ou une passe de l'intérieur du pied lors de ce fameux tournage. Quand on n'a pas appris, on avait la trouille qui se blesse. Quand il court avec le ballon, je te dis pas, il marchait dessus par moment, il prenait ses gamelles. Je se fâchait parce qu'il se cassait la gueule. C'est assez incroyable de voir ce garçon. C'était un type qui avait. Évidemment, les plus jeunes n'ont pas connu Patrick Devers, qui s'est suicidé dans les années 70. 80, début des années 80, qui était un acteur qui habitait ses rôles, quoi. Donc le type il voulait tout faire, quoi. Il était là, et puis là le fait d'être incapable de jouer au foot, et heureusement il a trouvé Lucien qui lui ressemblait. Puis à cette époque-là, Lucien, je pense que tu n'avais même pas dû deviner à l'époque que ce film marquerait autant de gens et deviendrait un des classiques du ciné où il y a du foot dedans. Ceci dit, c'est un beau film. C'est extraordinaire, bien sûr. La musique, tout. D'ailleurs, tes petites anecdotes, il va falloir que tu te les mettes sur le coude pour la énième fois, parce que tu les racontes souvent, parce qu'on a quelqu'un de l'équipe de Transversal, émission sur SFR Sport 1, qui va venir te voir dans pas longtemps. D'accord. Pour un grand truc sur Auxerre, grand reportage. Avec plaisir, il n'y a pas de problème. C'est une journaliste auxerroise en plus, donc vous serez entre vous, entre amis. Ça marche. Voilà. Il y a d'autres journalistes à Auxerre à part Lucien. Comment ? Non, elle est d'ici, mais elle est d'Auxerre. Il y a Lucien et Constance. Elle sera très contente d'aller rencontrer. À Constance, en plus, elle est d'Auxerre. Oui, elle est vraiment de là-bas. Parce que Lyon Républicaine, on est d'accord que c'est Guiraud qui écrivait les articles. Il en faisait pas mal, C'est les gens de son mythique. Guiraud qui arrivait dans le bureau, il dit alors là, tu vas écrire ça. Et tu vas écrire ça. Sinon, lundi, t'es viré. Non, j'ai pas envie. Si, tu vas faire. J'apporte tout mon soutien à nos très bons confrères de Lyon Républicaine. C'était une blague. En attendant, c'était une autre époque. Voilà. En même temps, oui. On va dire les choses. Donc c'était pas une blague. Alors, dans l'after ce soir, parce que là, on est encore au sommaire. Eh oui, c'est ça, l'after, les sommaires de 25 minutes. Donc, les avis de l'after. Jérôme veut parler de l'affaire Cavani-Neymar. Daniel veut parler de Lille. Et moi, je vais vous parler de Lyon. Et puis, on aura donc David Lorto tout à l'heure pour revenir sur le Bayern et tout ce qui se passe à une semaine du match PSG-Bayern, évidemment. Football Story parlera aussi de foot allemand. Ce soir, attention à la finale de la Coupe du Monde 74, RFA Pays-Bas. Et Lorto a pas mal de trucs à nous raconter sur cette finale parce que même 43 ans plus tard, ça reste un souvenir important pour le foot allemand. Évidemment, vous allez bien, ils ont gagné. Et puis le retour du quiz à 23h40 avec notre lot de t-shirts de l'after. Il nous en reste encore. Et après, on vous prépare d'autres cadeaux pendant l'année, vous allez voir. Il va y avoir du lourd qui va tomber. Question drôle, parce que ça fait référence à un moment de l'after qu'on aime bien. Notre ami Hussein, tu sais, qui nous envoie beaucoup de messages, demande... c'est pas Lucien Denis qui avait gagné la casquette Nissan pendant un multiplex ? Non, ce n'est pas Lucien Denis qui avait gagné. C'est Dominique Poulain. C'était Dominique Poulain qui avait gagné la casquette Nissan dans un multiplex. Oui. On a encore les bandes. On peut écouter le coup de la casquette Nissan. Il est capable de nous trouver ça ? C'est en cours, t'inquiète pas. C'était quoi ? C'était quoi le jeu ? En fait, un jour, dans une soirée foot, je sais plus qui, on a dit écoutez, j'ai une casquette Nissan. Parce qu'il y avait que des 0-0, ça marquait pas. Le premier qui a un but, il gagne la casquette Nissan. Dont on se fout globalement de casquette Nissan. Qu'est-ce que tu veux en foutre ? Globalement, oui. Et c'était un match à Nice ou à Monaco ? Parce que Poulain et Domé Poulain, il faisait Nice ou Monaco. Dominique Poulain, apparemment, aime beaucoup les Nissan. Écoutez. Et la casquette Nissan, elle est pour moi ! Elle est pour moi, cette casquette Nissan ! Il est complètement taré.
Je le connaissais taré. Alors, marqué le but. Oh, aucune idée. On n'a pas le nom du buteur dans la foulée, c'est drôle. Peut-être un mec qui Pour roule que en l'histoire Nissan. soit complète, il faudrait le nom du buteur. Et là, Voilà, on enchaîne. Jingle Jérôme Bretagne tout de suite. Et nouveau celui-là. Il est pas mal. Ah oui. C'est pas mal. Ça change. C'est Alors, déjà mieux. T'as écouté l'after, t'as écouté toutes les émissions de foot ces 2 derniers jours. T'étais en train de te reposer tranquille. Tu as analysé la situation et ce soir, tu vas nous dire ce que tu Il penses de était dans sa l'affaire. villa, un domestique lui apportait ses boissons, il écoutait les émissions, et là il a fait tomber les verres. Et là, il a dit Et il a Cavani dit Neymar. Nestor, mais fais attention, bon sang, quand tu sers. Non, en fait. Donc Cavani Neymar, hein, ça, Ouais. t'es pas d'accord avec pas mal de choses. Non, c'est pas que je suis pas d'accord, c'est qu'il y a une histoire. Voilà, il y a eu un débat après le match. Voilà, que tout le monde donne son avis, il n'y a pas de problème. Moi, je suis pas là pour donner des leçons à n'importe qui. La seule chose que j'analyse, c'est que je me dis que, en fait, c'est une affaire d'État, ce bordel-là, entre Neymar et Cavani. Pour l'histoire d'un penalty et d'un coup franc, ça y est, ils peuvent pas s'entendre. Il y a une scission il va y avoir une scission dans le vestiaire. Comment régler le problème d'ego? Comment ceci, comment cela? C'est allé très loin. Alors que certains journalistes, et je parle de toute la presse, hein, pas que des journalistes ici de RMC, de BFM ou des CFR Sport, hein, vraiment le monde du journalisme, en fasse une affaire d'État et se pose certaines questions. Ouais, d'accord, pas de problème. Moi, ce qui me dérange le plus là-dedans, c'est qu'il y a des anciens joueurs, dont moi je fais partie, qui pensent que c'est un réel problème. Mais je pense que ces gens-là, ils ont oublié ce que c'était la vie d'un vestiaire. On est là pour apporter notre expérience, notre vécu. On a tous vécu des moments où dans un vestiaire, c'est chaud. Entre des joueurs, on s'entend pas. Que ça soit des joueurs de très haut niveau ou même d'autres joueurs. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, au Paris Saint-Germain, oui, Neymar et Cavani, c'est les stars. Il n'y a pas que Neymar et Cavani, mais voilà, c'est 2 stars très importantes. On fait parler dès qu'ils font un pas de travers, ça y est. Et moi, ça me dérange parce que qu'on parle du fait que Cavani doit tirer pénalty et pas Neymar ou l'inverse. Bon, voilà, c'est un fait de jeu. Il y a une bagarre dans le vestiaire, un échauffouré dans le vestiaire en fin de match. Écoute, ça fait partie encore une fois de la vie d'un vestiaire. Et moi, je pense que les consultants, on n'est pas là pour analyser le truc en disant oh là là, Neymar, qu'est-ce qu'il fait, l'état d'esprit, parce que c'est exactement ça aujourd'hui. Ouais, pourquoi Neymar, il veut être la vedette et tout ça. Mais tu crois que Neymar, pour un penalty, qu'est-ce qu'il en a à foutre d'être la vedette ou pas la vedette? Franchement, ouais. Écoute, Neymar, son compteur, il va continuer à tourner. Comme Cavani, c'est la même chose. Et au bout d'un moment, au bout de 2 mois, on peut pas leur demander de s'entendre parfaitement. Déjà, il faut qu'ils apprennent à se connaître. Dans le jeu, ça a l'air de marcher, apparemment, par rapport aux derniers résultats du Paris Saint-Germain. Voilà. Moi, j'ai pas vu de problème dans le relationnel. Qui va faire une passe à l'autre? Pourquoi il réfléchit? Parce que lui va marquer et non, l'autre il va donner. Et pourquoi il lui a pas donné? Non, il n'y a pas eu ce problème-là. Alors oui, il y a ce cas à régler sur les pénaltys. Si le club estime qu'il y a un problème dans le vestiaire entre les deux, et pour l'instant c'est pas le cas, s'ils estiment qu'il y a un problème, ça sera à la hiérarchie, c'est-à-dire à l'entraîneur de mettre les choses un peu près au clair entre les deux, mais ça n'empêchera pas Cavani et Neymar, même s'ils s'entendent pas dans la vie, parce que c'est pas les premiers joueurs de ce cas-là, d'être performants sur le terrain. Il faut faire confiance à leur conscience professionnelle. C'est 2 grands joueurs. Cavani, il va battre peut-être le record d'Ibrahimovic du nombre de buts marqués sous les couleurs du Paris Saint-Germain. Neymar, il a des stats qui sont affolantes depuis le début. Sur ce match-là, et je parle vraiment de Lyon, je me dis qu'il y a la frustration qui joue. Et moi, c'est ça que les consultants ou les anciens joueurs auraient pu mettre en avant. Et c'est ce que je veux mettre en avant ce soir. La frustration, elle est énorme concernant ces joueurs-là. Pourquoi? Parce que Neymar, il a envie de briller à chaque fois. Cavani, il a envie de briller à chaque fois. Ils n'y arrivaient pas. Donc Neymar, il fait un mauvais match. Il rate beaucoup de choses. Il avait peut-être envie de briller sur le premier gros choc. C'est pas peut-être, si j'en suis sûr. Il n'a pas brillé. Cavani, il y a eu cette histoire. Neymar veut lui prendre le ballon. En fait, il décide lui de tirer. Il tire le pénalty, il le rate. Il y a la déception de Cavani d'avoir raté ce pénalty. C'est normal. Ce sont 2 grands professionnels, 2 grands joueurs qui veulent faire tourner leurs stats aussi et aider le PSG à gagner. Pour l'instant, ils le font. Là, ils l'ont moins fait sur le match de Lyon.
c'est normal que dans le vestiaire, quand tu rentres, Cavani, on le voit, il baisse la tête, il rentre direct au vestiaire. Et après, il y a des images. Alors après, c'est affolant. À la fin du vestiaire, c'est Cavani qui sort avec son sac, qui sort par une porte dérobée. Il passe pas en zone mixte, alors que ça arrive très souvent au Paris Saint-Germain, je te rassure. Il n'y a pas que Cavani qui le fait. Toi-même, tu l'as fait ? Oui, je l'ai fait, mais beaucoup le font. Et encore plus aujourd'hui, avec la pression qu'ils ont. Et Neymar, c'est la même chose. Tu arrives dans le vestiaire. Aujourd'hui, je lis dans l'équipe qu'il y a une altercation entre les deux. Après, il y a des choses qui sortent. Des fois, ça sort des choses qui se passent dans le vestiaire. Mais tu crois que c'est la première bagarre qu'il y a entre deux joueurs dans un vestiaire ? Tous les joueurs ne s'embrassent pas. Ouais, enfin là, Jérôme, c'est entre le mec emblématique de la Ligue 1, le plus cher et tout. Donc on en parle. On en parle plus que s'il y avait une baston entre Salibur et Kerbrats. Ce que je veux dire, c'est... Non, mais je suis d'accord. Mais la frustration... elle est mise en avant. Et c'est là que l'expérience de certains joueurs, les anciens joueurs comme moi je suis, pourquoi on ne parle pas... J'ai jamais entendu parler de la frustration des joueurs. Mais tu peux être frustré quand tu rates un match et que tu as un standing et que ça soit n'importe quel joueur. Mais bien sûr que tu es énervé à la fin du match. Et que Cavani, il était énervé que Neymar veut lui prendre le ballon parce que certainement que Cavani s'est dit « Ah ben à cause de ça, je l'ai raté ». D'accord, je lui ai mis une pression. Donc il se voit dans le vestiaire. Et ben tu sais comment ça se passe dans un vestiaire. Tu rentres dans le vestiaire. Mais moi je vais te dire ce qui s'est passé dans le vestiaire parce qu'on a des infos. Oui, écoute. Comment ça s'est passé alors ? Vas-y, dis-moi. Là, c'est Thiago Motta qui se pointe, qui prend l'initiative d'aller voir les deux et qui leur dit les gars, franchement, vous pouvez pas vous permettre de faire ce genre de truc là sur le terrain, c'est pas possible. Voilà, et vraisemblablement, il n'y a pas eu non plus, c'était pas non plus la baston, c'était assez tranquillo. Je peux répondre. Attends, je finis. Juste. T'as pas fini encore. Et moi, je finirai les infos également avant que tu répondes. Vas-y, Jérôme. Non, mais pour te dire que ça peut arriver, même si Thiago Motta, tu dis. Thiago Motta qui dit ça se passe pas comme ça et tout. L'autre répond voilà, je te dis, la déception de rater son match pour l'un, même s'ils ont gagné, et la frustration de l'autre d'avoir raté ce penalty, ça fait que tu as une confrontation entre les deux. Bon, franchement, c'est pas bien grave. Alors, et j'en ai entendu des belles quand même. Je conclue sur les petites infos du jour. Emery vraisemblablement a tout à fait apprécié que Thiago Motta s'interpose parce qu'en ce moment il estime que Thiago Silva est quand même très proche là des Brésiliens et que donc il aimerait bien que Thiago Motta prenne un vrai leadership. Et puis selon d'autres infos RMC Sport, les dirigeants qataris réfléchissent à mettre en place un contrat qu'on dit gagnant-gagnant, comme c'était le cas entre Ibra et Cavani à l'époque, où en gros, si l'un ne finit pas meilleur buteur et que c'est l'autre, les deux toucheraient la même prime d'objectif en fin de saison. Voilà, ça c'est une petite info du jour. D'argent. Voilà. Et puis alors, pour être complet, Dani Alves a donné une interview à une radio brésilienne et on lui a dit, parce que là-bas au Brésil, ça a fait toute une histoire, même en Catalogne, tout le monde suit ce truc voilà. Et donc Dani Alves, on lui dit, mais alors quand vous prenez le ballon sur le coup franc et tout, et lui dit bah ouais, mais c'est moi qui voulais le tirer en fait, parce que parfois je tire. Il se le fait prendre. Donc c'était pour moi. Bon, ça c'est la version de Dani Alves. Est-ce la vérité ? Et puis on a posé la question aussi à Zinedine Zidane en conférence de presse aujourd'hui. Il dit mais chez vous comment ça se passe ? Il dit bah chez nous c'est simple, c'est tout pour Ronaldo. Donc hop, c'est réglé. Voilà, c'est réglé. Exactement. Merci, au revoir. Daniel, est-ce que tu es d'accord avec Jérôme ? Moyennement. En fait, il faut pas, je pense, ni minimiser ce que tu aurais plutôt tendance à faire et pas maximiser ce qu'ont fait tes amis du journal de l'équipe. Mais pourquoi tu dis mes amis ? Qui mes amis ? Parce que l'un des auteurs de l'article est un de tes amis. Non, c'est pas grave, ça n'a pas d'importance. Allez, Daniel, ton point de vue. Je sais pas, il me semblait. Mais tu me dis mes amis du journal de l'équipe. Non, mais excuse-moi, il m'allume. Mes amis. Je t'allume pas. Je peux te taquiner sans t'allumer. Mais non, mais tu me dis mes amis. Chacun le droit d'avoir les amis qu'il veut. Oubliez les journaux. Ah non, Jérôme Touboul n'est plus là aujourd'hui. C'est Damien Degore, Arnaud Herman, c'est ça ? Ouais. D'accord. C'est ça ? Bah non, mais ils font leur boulot. Eux maximisent parce que non, ils font pas leur boulot justement. C'est ça le problème. Donc, j'estime qu'ils font leur boulot, mais bon. Allez, oui, mais ils ont le droit de le faire plus ou moins bien. Donc non, on va essayer de le faire comme il faut. Donc, il faut pas minimiser et pas maximiser. Je crois que la réalité, c'est d'abord ce qu'on a vu. Ce qu'on a vu, c'est que réellement, il y a eu une discussion entre les deux, et que ce qui ressort de ça, enfin, il y a eu d'abord donc Dani Alves qui est obligé de répondre à une télé brésilienne pour se sortir de ce truc-là. Les deux qui discutent de penalty, pas penalty, donc ça veut dire qu'il y en a un qui conteste un peu l'ancienneté de la hiérarchie a priori établie, et l'image qui en découle. D'abord en France, c'est que dans ce club qui est toujours regardé un petit peu de travers parce que c'est le club riche, et si en plus
et c'est souvent vrai, il dégage l'image d'un club où il y a des footballeurs capricieux dedans. C'est pas bon pour son image au moment où ce club cherche à arranger cette image-là, ou en tout cas sans arrêt en train de bosser dessus. À l'étranger, on n'en parle même pas, c'est genre déflagration. Au Brésil, j'ai même lu des articles carrément qui disaient Neymar a demandé à ce qu'on vire Cavani dès l'hiver prochain ou au plus tard en juin. Ça existe, ça existait dans les médias, c'est dire les genres de déflagration dont le PSG, pour son image, aimerait, je pense, et se passerait volontiers. Donc les mecs déjà... Ça c'est ce qui arrive parfois au Real, c'est là tu rentres dans une nouvelle ère en fait. Exactement. Ce genre de responsabilité, les joueurs doivent la comprendre, et je pense pas qu'il ne se soit rien passé, parce que justement il va y avoir mise au point. Ils vont être peut-être pas convoqués, mais en tout cas il va y avoir un rendez-vous. Peut-être Maxwell y assistera, Antero assurément, Emery, pour dire bon les gars, c'est un petit peu ridicule ce qui s'est passé, et nous, le club, donne une image un petit peu ridicule. Quand je dis minimiser, maximiser, c'est qu'il y a eu une explication. Je pense que les infos que tu donnes et sur lesquels les mecs de la rédac ont bossé, Momo et compagnie aujourd'hui, c'est ça. Ils n'ont absolument jamais failli en venir aux mains. Ça, c'est de la foutaise. Non, mais en venir aux mains, de toute façon, c'est dans un vestiaire, Daniel. Ce que je veux dire, il ne tu peux avoir des poussettes, et donc tu peux avoir des paroles déplacées. Lâche et machin de ça, il n'y a pas eu. Donc voilà. Mais en même temps, on peut pas dire qu'il ne s'est rien passé, puisqu'il va y avoir cette mise au point. Et je répète, en termes d'image, c'est pas formidable, après 4-5 matchs déjà, que 2 vedettes de l'équipe se comportent en enfants capricieux. Mais c'est pas des enfants capricieux. Juste rapidement les gars, je te dis, l'image que ça donne, c'est genre... à croiser Nasser Al-Khelaifi aujourd'hui. C'est en gros, c'est 2 millionnaires qui se disputent pour tirer un péno. Ouais. Je te dis pas que c'est juste, je te dis que c'est ce qu'on peut ressentir. Nous aussi, il faut qu'on comprenne ce que peuvent ressentir les gens. Tu vois, c'est ça aussi. Daniel et Jérôme, Jean Rességuier a croisé Nasser Al-Khelaifi aujourd'hui. Alors pour le président du PSG, tout ça, c'est la faute des médias en fait. Écoutez. Président, tout se passe bien pour les garçons, à part la brouille Cavani-Neymar, non? Non, rien, c'est vous, c'est le média, il faut faire le problème. Que les médias? Oui. Voilà, donc c'est les médias qui font les problèmes. Oui, mais il n'empêche que si les médias... lui, Nasser Al-Khelaifi, il abuse un peu. Les médias ne font pas tous les problèmes. D'abord, la direction, c'est ce que je dis, moi, c'est minimiser, maximiser. Et c'est dur d'essayer d'être complètement juste. C'est pour ça que ça s'est passé, on est mardi. Et je pense que la journée d'aujourd'hui était utile pour essayer de récolter le maximum d'infos et que la tension retombe un petit peu. Donc Nasser peut pas dire ce sont les médias qui inventent ça. C'est pas vrai. D'ailleurs, s'il va y avoir mise au point, il va y avoir mise au point. C'est plutôt lui qui, dans sa tête, doit se dire putain, moi, je passe tout l'été à arranger une équipe de dingos. J'ai des problèmes d'image parce que tout le monde dit qu'on dépense trop, qu'on éclate le fair play. On s'en sort, la saison démarre, tout se passe bien, et au premier choc de la saison, j'ai 2 de mes stars qui font ça. Moi, je suis à la place de Nasser, je l'ai quand même très mauvaise. Que ce soit grave, pas grave, moi j'ai envie de les convoquer, de leur dire les gars, vous arrêtez tout de suite vos conneries, parce que c'est vraiment pas bien. Moi, je te dis pas que ça va occasionner... je te parle de frustration. Dire Nasser, l'avantage c'est qu'il a joué, il a fait un sport de haut niveau. Il sait ce que c'est la frustration. Et aujourd'hui, Jérôme, la frustration, même au tennis, quand tu joues 34, tu sais ce que c'est. Donc, faut pas non plus considérer que tu vois. Mais pourquoi? La frustration, elle existe. Tu vas pas me comparer la frustration d'un joueur qui joue 34 avec un joueur qui joue pour gagner avec des champions. Arrête. Benoît, arrête. Des buts un peu partout, effectivement. Il y a un carton, celui de Reims contre le Gazélec Ajaccio, 5-0, 2-0 pour Clermont à Châteauroux, un partout tient désormais entre Nancy et Bourg-en-Bresse, 3-0 pour Nîmes à Tours, ça va très mal à Tours qui est dernier du classement. Et puis tiens, un but à l'étranger, le Barça a ouvert le score. Barça a ouvert le score contre Eibar, penalty. Frappé par Messi. Voilà, 1-0 pour le Barça. Mais Messi. Lucas Digne n'est pas allé réclamer le ballon. Non, il n'a rien demandé. T'imagines? Eh oh, c'est gentil, c'est moi qui tire. Voilà. Mais il en tirait Neymar aussi des pénaltys à Barcelone. Oui, d'ailleurs, il s'est chauffé une fois avec Suarez d'ailleurs. Quand Messi le décidait. Attention Lucien Denis. C'est Messi qui décide. Lucien 0-0 toujours. Non Gilbert, enfin franchement, j'appelle le PAK, là vous n'entendez rien les gars. Auxerre mène 1-0, but de Jordan Adeoti sur un bon. Oh non, on a raté ça pour une fois que t'avais un truc, merde alors. Voilà, justement, j'avais là quand il faut les gars. Jordan Adeoti a mis un beau but de la tête sur un corner tiré côté droit par Ludovic Obraniak. Et ça permet à Auxerre, à la 67e, vient de mener sur le score de 1-0 face à l'orienté. Il faut le dire, mais le leader est mené à Auxerre, 1-0. C'est une bonne nouvelle, messieurs.
Pour Auxerre, pas pour Lorient. Merci Je suis Lucien. au 0 en même temps. Hein. Quel génie ce Francis Gillot. Bah oui, contre Mickaël Landreau, faut le rappeler. A tout de suite, on continue avec Aziz qui veut donner son point de vue pour clôturer le débat Cavani-Neymar. Ensuite, on parlera de Lille et de Lyon dans quelques instants dans l'after.